je cite vraiment les paroles du président le 10 février 2022 sur le site de Belfort. Vous avez porté à bout de bras les compétences, vous avez la confiance de la nation. Je le répète encore une fois, parce que c'est important de m'entendre. Vous avez porté à bout de bras ces compétences, vous avez la confiance de la nation. Nous, la confiance, on aimerait bien l'avoir un petit peu, parce que ça va faire depuis ce 10 février 2022 qu'on travaille au sein de ce site qui a 145 ans d'existence, je tiens juste à le rappeler au passage, avec une espèce de tension et une espèce de crainte et un voile qui se met constamment devant notre nez, sans pour autant pouvoir produire et travailler décemment et correctement. Celui qui est à l'origine de cette situation, c'est lui. Quand il était ministre, qu'il a vendu Alstom, il a ouvert les portes en grand. Et maintenant, il y a 2 ans, il fait une annonce sur laquelle il faut être constaté que pour le moment, elle n'est pas tenue, même s'il semblerait qu'il avait prévu aujourd'hui à Flamanville d'annoncer la reprise par EDF, mais pour quels objectifs? Quel volet social? Quelles conditions pour les emplois, etc. Quel investissement, etc., etc. Je pense qu'il faut pointer les responsabilités sur ceux qui ont amené à cette situation. Entendre un Bruno Le Maire, à longueur de journée, nous dire on est en train de réindustrialiser la France, on est en train de relocaliser des activités, on a sauvé la filière automobile. Il s'est permis quand même dans son intervention de dire ça. Nous concrètement, ce qu'on voit sur le terrain, c'est tout l'inverse. On est à quelques semaines des élections européennes. Il y a besoin de remettre les priorités du débat public sur les sujets qui font société. Et je pense que l'industrie, c'est un sujet qui fait société. Un pays sans industrie, c'est un pays qui est voué économiquement à disparaître. La question industrielle, on la regarde que de la lucarne franco-française, on va louper quelque chose. Et je pense que sur cette question-là, on a besoin d'avoir une réflexion à l'échelle européenne. On peut se satisfaire que EDF puisse reprendre Général Electric, mais avec quel objectif et quelle finalité, hein? Parce que si c'est pour laisser sur le carreau la moitié des salariés, voilà. Donc je pense que nous, au niveau CGT, là, notre priorité première, c'est le maintien des emplois et le développement de l'industrie sur le territoire national, mais on a besoin d'avoir cette vision à l'échelle européenne, voire mondiale, parce que toutes les décisions qui sont prises, elles sont prises au niveau des grands groupes. Et aujourd'hui, les sièges de ces grands groupes ne sont pas sur le territoire national. Dans l'automobile, 90% des sièges, c'est aux États-Unis, en Chine, etc., etc.